Ok. Alors, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, que tout se passe bien. Voilà. Alors, restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes, qui est tout cela, quoi. Restez toujours accrochés à notre Seigneur, le Seigneur Jésus. Ok? Voilà. Alors, ce soir, je fais une petite vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses que j'arrive pas à comprendre vraiment. Je ne sais pas pourquoi les personnes agissent comme ça. Donc, on va un peu parler. Voilà. On va un peu parler parce que quand trop, c'est trop, des fois, il faut parler. Voilà. Donc, comme trop, c'est trop là, c'est pour cela que je mets ma caméra ce soir pour parler. Ok. Alors, on va d'abord commencer sur nos jouets, les éléphants. J'ai fait une vidéo où je vous ai expliqué que c'est la grâce de Dieu même qui vous a fait gagner le, comment on appelle ça, le Sénégal. Ok, voilà. Alors, c'est pas que vous ne savez pas jouer, mais c'est que quand tu connais ton histoire là, tu marches à fonction de ton histoire. Vous les Ivoiriens, vous ne connaissez pas votre histoire. Vous êtes vraiment des enfants de Dieu. Et quand on vous dit ça, vous ne prenez pas ça au sérieux. Après le peuple d'Israël, c'est vous que Dieu a choisi sur la terre. Ok, voilà. Donc devant Dieu, vous avez beaucoup d'importance. Ok, et c'est pour cela que tout ce qui vous arrive là, vous arrive. Parce que c'est toujours comme ça. Toute chose que Dieu choisit, il y a toujours des problèmes. Ok, voilà. Donc, quand vous faites quelque chose qui est vraiment important pour votre vie, je dis pour votre vie, excusez-moi, quand vous faites quelque chose qui est vraiment important pour votre pays, qui est la Côte d'Ivoire, ne mettez pas de médicaments dedans. Parce que quand vous mettez des médicaments dedans, vous gâtez tout. Ok, vous gâtez tout. Donc, faites beaucoup attention. C'est-à-dire, si c'est quelque chose qui est personnel pour vous, peut-être que vous pouvez faire vos médicaments. Peut-être, moi, je ne sais pas. Mais quelque chose qui concerne le pays, comme une coupe de l'Afrique, un truc comme ça, ne mettez pas de médicaments dedans. Ok? Voilà. Parce que là, regardez seulement la face de Dieu et Dieu va faire ce qu'il doit faire. Ok? Pour vous donner la victoire. Donc, ne ménagez pas les médicaments avec chose, comment on appelle, avec le Seigneur. J'ai entendu une sœur qui parlait sur les réseaux sociaux, qui disait que oui, ceux qui font, il y a des gens aujourd'hui qui ont oublié les coutumes de leurs ancêtres. Ok, la sœur, tu sais quoi, quand tu ne connais pas vraiment le spirituel, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le spirituel. Ok, qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que l'homme africain même est attaché au truc de maraboutage, les féticheurs, des trucs comme ça? Qu'est-ce qui a fait que ça s'est passé comme ça? Parce que depuis Adam et Ève a eu le péché. Et quand il y a eu ce péché d'Adam et Ève, le Seigneur s'est séparé de nous. Le Seigneur nous a abandonnés parce que on ne pouvait plus vivre avec lui parce qu'on avait déjà embrassé le péché. Donc on ne pouvait plus rester avec le Seigneur. Et c'est comme ça que le Seigneur nous a tourné le dos. Donc quand le Seigneur nous a tourné le dos, on est resté abandonné à nous-mêmes. Donc ça a fait que tout ce que nos ancêtres trouvaient, ils appelaient ça leur Dieu. Même s'ils trouvaient, même ils partaient même dans les forêts, ils adoraient des bois. Ils partaient partout, ils taillaient des masses, ils adoraient ces masses-là. Ok? Pourquoi? Parce que ils étaient maintenant possédés par le pouvoir de Satan. Donc, ils faisaient des choses qui n'étaient plus normales. Ok? Donc, c'est dans ça que l'Afrique est restée pendant longtemps. Ok? Donc, quand le Seigneur Jésus, quand le Seigneur est venu sur la terre et que
comment on appelle ça? Il est passé par Marie pour venir en tant qu'un être humain sur la terre pour prendre un corps qui s'appelle Jésus. On était déjà loin dans ce péché-là qui était le maraboutage, qui était les féticheurs, qui était ceci, qui était cela. On était déjà, nos arrière-parents plutôt, nos ancêtres étaient déjà attachés à ça. Ok? Donc, quand le Seigneur Jésus est venu, c'était d'enlever tout ça dans la vie de nos ancêtres. Mais il y en a qui ont abandonné et il y en a aussi qui n'ont pas accepté d'abandonner ça. Ça a été comme le peuple d'Israël. Quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, ils ont commencé, avant que le Seigneur ne vienne, ils marchaient sur les lois de Moïse, d'Abraham, ok? De Joseph, de tout ça, ils marchaient, non pas de Joseph, de Moïse et d'Abraham. Ils marchaient sur les lois de Moïse et Abraham, ok? Voilà. Alors quand le Seigneur Jésus est venu, il a dit, bon, ces lois-là sont à jeter, parce que je les ai données à ce peuple-là, je les ai données à Moïse et à Abraham et à Moïse, pour que vous puissiez vous séparer un peu du mal, ok? Pour que le mal puisse se séparer un peu de vous. Et donc, je les ai donné la connaissance de vous donner cette parole. Mais maintenant que je suis venu, vous devez maintenant laisser les lois de Moïse et d'Abraham. Et vous allez prendre maintenant, moi Dieu, mes lois, qui est la Bible, qui est la parole de la Bible. Okay? Mais le peuple d'Israël n'a pas accepté ça. Eux, ils ont préféré toujours garder les lois de Moïse et d'Abraham. Et c'est sur ça qu'ils sont restés. C'est pour cela que eux et Dieu, ça ne va pas. C'est pour cela que Dieu les a abandonnés. Et Dieu les a dit que, bon, comme vous ne voulez pas suivre mes lois, vous allez être libérés après 4e génération. Après la 4e génération, c'est là que je vais vous donner une terre paisible. C'est là que je vais vous donner la liberté pour que vous viviez tranquillement. Parce que des pays vont vous faire des guerres. Ils vont vous faire des guerres. Ils vont vraiment vous faire des guerres, mais ils ne pourront pas vous vaincre. Ils ne pourront pas vous gagner, quoi, mais ils vont vous faire des guerres. C'est-à-dire, vous n'allez jamais être en paix sur la terre. Ok? Donc, c'est ces lois-là, c'est ces trucs-là, aujourd'hui, qui est sur l'Afrique. Ok, parce que quand le Seigneur Jésus est venu, il y a beaucoup de nos arrière-parents qui n'ont pas laissé les fétichistes. Ok, sinon ce n'est pas quelque chose que tu peux comparer avec Dieu. Parce que c'est pour ces raisons-là que Dieu nous a tourné le dos. Parce que on a été, nos arrière-parents, des descendants d'Adam et Ève, ils ont été embrassés le péché. Okay? Donc, c'est à cause du péché que le Seigneur nous a tourné le dos. Donc, des fois, quand je vois des choses qui disent que oui, les pratiquants, ceux qui pratiquent la sorcellerie ou bien ceux qui pratiquent les trucs, les maraboutages, des trucs comme ça, c'est des trucs, c'est des gens qui viennent aussi de Dieu. Oui, ce sont des êtres humains qui ont été créés par le Seigneur. Mais ils sont possédés. Okay? Ils ne sont pas sur la voie de Dieu. Ok? Voilà. Ils ne sont pas sur la voie de Dieu. Ils sont sur la voie satanique. Okay? Et le Seigneur, notre Seigneur nous dit de se séparer du mal. Parce que le prix du mal qui est le péché, c'est la mort. Ok? Voilà. Donc, des fois, quand vous faites des vidéos, que vous parlez, c'est parce que vous ne connaissez pas le spirituel. Et je l'ai toujours dit que quand tu ne connais pas le spirituel, il ne faut pas aller t'amuser là-bas. Ok? Parce que le spirituel, quelqu'un qui se vante, oui, moi je suis un marabout, je suis un féticheur. C'est pas un bon nom. C'est pas un bon nom normalement pour une nation. Ce n'est pas un bon nom. C'est pas quelque chose que tu dois te taper la poitrine. Tu es en train de passer un message que suivez Satan parce que c'est Satan qui est bien. Voilà le message que tu es en train d'envoyer. Alors que normalement, on ne doit pas suivre Satan. Parce que celui qui contrôle tout dans le monde, qui contrôle tout dans notre vie, il s'appelle le Seigneur Jésus. Ok? Il n'y a pas deux dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est ce Dieu-là même qui a créé Satan. Ok? En tant que son ange. Et Satan a trahi ses enfants qui est Adam et Ève. Ok? Voilà. Donc, pour quelqu'un qui est normal, qui a toutes ses facultés, normalement ne doit pas taper sa poitrine pour dire que moi je suis marabout, je fais ceci, je fais cela. Vous comprenez? Voilà. Mais néanmoins, le salut est personnel. Mais quand nous qui connaissons comme ça, on les explique que ce n'est pas de bonnes choses. Ils doivent sortir dans ça et chercher le vrai Dieu. Mais s'ils se sentent bien là-dedans, chacun a son problème. Hein. Mais le salut est personnel. Mais au dernier jugement, il n'y a qu'un seul Dieu qui pourra nous juger.
Ce n'est pas Satan qui va te juger, c'est Dieu qui va te juger pour te dire que on te parlait de moi, mais tu ne m'as jamais accepté. Tu as plutôt accepté les œuvres de Satan. Donc, les conséquences des œuvres de Satan, c'est l'enfer. Ok? Voilà. Deux fois, c'est l'enfer, deux fois, c'est la mort. C'est entre les deux. C'est pour cela qu'on te dit que le prix du péché, c'est la mort. Ok? Et si tu n'as pas affronté cette mort, c'est parce que le Seigneur te laisse, il te donne des grâces pour que tu puisses revenir à la raison. Donc, ne faites pas des vidéos pour encourager ces gens de personnes qui font ces genres de trucs pour dire que non, lui, il a choisi ça, il a toujours dit qu'il est comme ça, il ne force personne à venir avec lui. Il faut arrêter ces genres de bêtises, il faut arrêter ça. Ok? Il faut arrêter ça. Si vous n'avez pas de conversation, vous n'avez pas de sujet pour faire des vidéos, il faut arrêter. Ok? Faut pas faire des vidéos de cette manière, parce que tu es en train de faire passer un message que suivre Satan, c'est quelque chose qui est bien, alors que suivre Satan, c'est pas quelque chose qui est bien. Ok? Voilà. Donc, celui qui veut suivre Satan, faut jamais l'encourager, faut pas lui trouver des excuses que ce qu'il est en train de faire est bon. C'est un péché devant Dieu. Ok, c'est un grand péché devant Dieu. Alors, j'ai vu une sœur qui faisait ça, qui faisait des vidéos sur quelqu'un qui dit qu'il fait des pratiques vaudou. Et la sœur là, elle a fait la, mais je ne veux pas la présenter parce que moi, ce genre de bêtises, ça ne m'intéresse pas. Ok, alors maintenant, on va passer sur le vrai sujet. Le sujet de ce soir, c'est quoi? Pourquoi est-ce que je me suis présenté devant ma caméra? Je me suis présenté devant ma caméra pour dire que j'attends des choses qui disent que oui, que les Maliens, comment on appelle ça, le match qui va y avoir lieu, comment on appelle le samedi, et blablabla, et blablabla. Chers Ivoiriens, je vais vous dire une chose. Votre drapeau, je vous ai déjà dit l'histoire de votre drapeau, mais un jour, on va venir dessus pour que je puisse vous donner des détails, parce que je n'ai pas encore fini avec le drapeau. Le drapeau de la Côte d'Ivoire, c'est orange, blanc, vert. Les autres pays là, qui sont autour de nous, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina, que ce soit la Guinée, que ce soit, comment on appelle, le Niger, que ce soit tous ces pays, les drapeaux, il y a quoi dedans? Il y a le rouge dedans. Le rouge signifie quoi? Le rouge signifie le sang. Le rouge, là, ça signifie le sang dans le spirituel. Ok? Le rouge signifie le sang. Est-ce que dans notre drapeau, il y a le sang? Il n'y a pas le sang. Ok? Tu as le soleil qui est le beau temps. Ok? Tu as le blanc qui est la lumière, qui est un signe de Dieu. Ok? Tu as le vert qui est la nature. On a besoin de la nature pour pouvoir vivre en Afrique, même partout. Ok, voilà. Donc, ces trois signes-là, ça a des significations. Ok, voilà. Donc, aujourd'hui, si on est entouré de nos frères, nous, on est obligé de les accepter comme nos frères. Ce sont nos frères, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina. À un moment même, vous m'avez vu, j'ai fait beaucoup de vidéos où, quand la France était en train de s'affronter avec le Mali, où je m'étais investi dedans, je demandais des jeunes pour le Mali, je demandais des jeunes pour le Burkina, parce que pour moi, on est tous des frères. Ok? Alors aujourd'hui, s'ils ont trouvé que nous sommes les ennemis, il n'y a pas de problème. Ne partez pas dans leur sens. Ok? Chers Ivoiriens, ne partez pas dans leur sens, parce que votre drapeau a une histoire qui est très lourde. Ok? Ne partez pas dans leur sens. Venez plutôt dans le sens de la paix. Et Dieu va faire le reste. Ok? Le Seigneur Jésus, là, il va faire le reste. Car le Seigneur au-dessus de tout. Le Satan, là, c'est Dieu qui l'a créé. Je vous ai toujours dit ça. Satan n'est rien. Satan n'a pas de pouvoir. Satan n'a rien. Son pouvoir qu'il a là, ça vient de Dieu. C'est quand il n'avait pas encore péché contre Dieu que Dieu l'a montré. Dieu l'a donné un peu de choses. Ok? Non, Satan là, il était l'ange de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Il est l'objet de Dieu. Il n'est rien. Donc, nous les Ivoiriens, nous avons une histoire avec le Seigneur Jésus.
Alors, si aujourd'hui nos frères, nos sœurs qui sont autour de nous disent que nous, c'est eux, ils n'ont pas trouvé d'ennemis, c'est-à-dire les Blancs, les Français qui sont en train de, ils ont été pillés par les Français pendant des années et ils sont restés dans la poussière là. Ils disent qu'aujourd'hui ils ne vont pas combattre les Français, mais c'est nous les Ivoiriens qui veulent combattre chez nous où ils venaient pour manger, chez nous où ils venaient pour construire chez eux, chez nous où ils venaient pour chercher tout. Et nous on les disait, ce sont nos frères. Ok, et les parents même nous disaient ma fille, et puis nous on disait papa là. Si aujourd'hui, si eux là ils disent que nous sommes les ennemis là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le Seigneur a dit que ton pire ennemi là, celui qui dit qu'il est ton ennemi là, quand tu fraîchis genoux là, confie-le-moi, prie pour lui et confie-le-moi. C'est ce qu'on va faire maintenant. Ok, on va prier maintenant pour confier le Mali, le Burkina, le Niger à Dieu. Parce que c'est lui seul qui a la solution. Nous, on n'a pas de solution. Parce que nous, on les prend comme nos frères, nos soeurs. On n'a pas de problème avec eux. Donc aujourd'hui, s'ils veulent ils veulent nous faire comprendre qu'ils ont un problème avec nous, ah ben ça c'est leur business. Chacun a son business. Ok, voilà. Même nous, ce qu'on sait, ce sont nos frères. Moi, je me suis retiré dans les histoires de politique. Pourquoi? Parce que celui qu'ils ont hébergé, qui s'appelle Soro là, je ne veux même pas le sentir. Pourquoi je ne veux pas le sentir? Parce que Soro est sur une mauvaise voie. Soro est là seulement pour cogner les gens. Soro est là seulement dans les histoires des magouilles, des crimes, des trucs comme ça. Et le Seigneur dit, il n'a qu'à faire une repentance. Soro ne veut pas faire une repentance. Soro veut tellement gouverner la Côte d'Ivoire qu'il est prêt à faire n'importe quoi pour dresser la Côte d'Ivoire avec les autres pays, juste pour que la Côte d'Ivoire rentre en guerre avec des pays. Voilà la mentalité de Soro. Et cette mentalité-là, je la combats. Ok? Je la combats parce que quand tu dis que tu aimes ton pays, là, tu n'attires pas le malheur sur ton pays. Quand tu dis que tu aimes ton pays, là, le voisin, là, même s'il se soulève contre ton pays, tu lui dis toujours, tu es toujours prêt à lui dire que frère, on est des frères, on est des frères, on est des frères, on ne doit pas faire ça. Mais c'est le petit Ibrahim, là, qui n'a même pas 40 ans, là, c'est lui qui donne conseil à Soro que non, ce que tu nous proposes là, nous, on ne peut pas le faire. On ne peut pas aller contre la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, là, ce sont nos frères. Parce que, oui, on n'aime pas Dramane, oui, mais les Ivoiriens, là, ils nous ont rien fait. C'est le petit Ibrahim là, qui a donné ses conseils là à Soro. Vous vous rendez compte? Jusqu'où Soro est arrivé. Vous vous rendez compte? C'est pour cela, à un moment, il a commencé à attaquer le petit Ibrahim. Comme ça, il pensait que le petit, là, il est bête, qu'il va se dire que c'est Dramane qui est en train de l'attaquer. Et ils vont aller tomber sur la Côte d'Ivoire. Et Dieu merci, avec nos prières, le Seigneur m'a dit ça et j'ai dévoilé ça. Que les attaques qui viennent au Burkina, là, c'est Soro qui fait ça. Et Dieu m'a aidé. Burkina ne s'est pas levé contre la Côte d'Ivoire. Donc, Soro est toujours dans le même truc. J'ai dit à Soro que moi, je t'ai laissé parce qu'il y a quelque chose qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont contents. Ils sont en train de danser. Les étrangers, nos frères, même ceux qui sont les Marocains, tout ça là, on s'est ménagé avec eux aujourd'hui. Tout le monde est en train de danser. Il faut laisser l'Afrique tranquille. Il faut laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Il faut laisser la Côte d'Ivoire tranquille. C'est-à-dire, toi, tu veux gouverner un pays, mais quand ce pays-là est en joie, tu es en train de faire des manigances à gauche, à droite. Quand on aime son pays, on ne fait pas ça. Quand tu aimes ton pays, là, le contraire, tu es là pour protéger ton pays. Et c'est pour cela maintenant que je suis d'accord avec Dramane. Parce que quand on s'assoit, puis j'ai réfléchi là, toi, Soro, Gbagbo, vous tous là, votre cric là, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. C'est Dramane qui aime la Côte d'Ivoire. Parce que quand ça va se soulever, même s'il faut qu'il se rend tout petit, il se rend tout petit pour ne pas que ça se soulève sur la Côte d'Ivoire. Il pouvait très bien dire qu'il s'en fout. Et puis vous venez tuer les Ivoiriens. Les gens viennent tuer les Ivoiriens. Donc, au fait, c'est le monsieur qui aime la Côte d'Ivoire. Mais on n'avait pas compris son problème. Ok? Donc, aujourd'hui, toi, Soro,
J'avais fait vidéo, j'ai dit que tu es resté tranquille. Donc, moi, je t'ai laissé tranquille. Moi, c'est comme ça que je suis. Tu restes tranquille, moi, je n'ai pas affaire à toi. Mais là, tu es en train de te soulever en passant par tes cibles. Tu es en train de te soulever en passant par tes cibles. Voilà, t'as la guêpe qui est en train de parler que oui, comment on appelle, les Maliens, ceci, cela. Si ce chanteur-là, il a fait un post pour parler des 49 prisonniers, toi, la guêpe, tu es obligé de venir alimenter ça matin, midi, soir. Ça, c'est pas ton business. Il a fait son poste, Où est toi ton problème là-dedans? Il a fait son poste, c'est à les Maliens de le répondre. Que c'est quoi ce poste-là que tu as fait? Mais non, toi, tu viens maintenant réveiller les Maliens pour leur dire que voilà ce que les Ivoiriens pensent de vous. Voilà ce que les Ivoiriens pensent de vous. C'est-à-dire, vous les soroïstes là, quand la Côte d'Ivoire est tranquille là, Soro vous pousse. Allez-y, attaquez, ménagez, faites ça. Et puis, provoquez. Maintenant, si les Maliens, là, ils ne réfléchissent pas, un matin, poum, ils vont venir tomber sur la Côte d'Ivoire. Si les Burkinabés ne réfléchissent pas, un matin, poum, ils vont venir tomber sur la Côte d'Ivoire. Si les Nigériens ne réfléchissent pas, un matin, boum, ils vont pas faire ça. Ils ne vont pas faire ça. Parce qu'il n'y a pas que Dramane Sama qui est sur la Côte d'Ivoire. Nous, les Ivoiriens, on a nos parents sur la Côte d'Ivoire. Ok? On a nos parents sur la Côte d'Ivoire. Donc, toi, Soro, tu as tué les Ivoiriens. Et je vais toujours le dire. Criminel de ton espèce. Tu as tué les Ivoiriens. Ça ne te suffit pas. Hein. Maintenant que comme tu ne peux plus tuer, pour ne pas qu'on dise, ah, voilà Soro qui est en train de faire ça. Il dit qu'il veut être président, mais il est en train de tuer encore les Ivoiriens. Donc, tu veux laver ton nom dans ce merdier-là. Donc, tu veux mettre ton problème sur le Mali. Regarde la manipulation que tu fais. Tu veux mettre le problème sur le Mali. Donc, tu pousses maintenant tes cibles à venir rencontrer des bêtises qui n'ont pas de sens. Et toi, la guêpe, toi, je vais te dire une chose. Hein. Je ne sais pas, quand tu as eu ta nationalité américaine, là, si on t'a donné les consignes, si tu as eu les consignes dans cette nationalité. Parce qu'il y a un papier qu'on te donne, ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. OK? Parce qu'aux États-Unis, on rapatrie tout le monde. Aux États-Unis, c'est la loi. Même si tu es américaine, on te rapatrie. Là où on ne peut pas te rapatrier, c'est quand tu es né sur le sol américain. Là, on ne peut pas te rapatrier. Mais si on t'a donné la nationalité américaine, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Si tu les fais là, on t'arrache ta nationalité américaine et puis on te balance. OK? La nationalité américaine, ça s'arrache. OK? La seule nationalité qui ne s'arrache pas, que je connais bien qui ne s'arrache pas, parce que moi-même, j'ai vécu là-bas et j'ai ça, c'est la nationalité française. Là, ça ne s'arrange pas. Même si tu n'es pas né là-bas, que tu l'as obtenu, on ne t'arrache pas ça. Si les lois ont changé maintenant, ça, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, il n'y a pas un papier qu'on te donne. Le jour que tu prends ta nationalité, il n'y a pas de papier qu'on te donne où il y a écrit dedans que tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Non, on ne fait pas ça en France. Mais aux États-Unis, ici, on fait ça. Quand on te donne ta nationalité, il y a une feuille qu'on te donne. Sur la feuille, là, tout ce que tu ne dois pas faire, là, c'est marqué dessus. Alors, toi, tu dis que tu es américaine. Et ta nationalité américaine, tu ne l'as pas eue par naissance. Tu l'as obtenue, je crois, par mariage ou par réfugié, entre les deux. OK? Voilà. Donc, toi, tu es dans le pays. Tu es tranquille dans le pays. Tu es à l'aise, tu dors tranquillement, tu te réveilles tranquillement. Tu conduis ta voiture. Et puis maintenant, toi, tu es assis dans ta voiture aux États-Unis. Et puis, tu mets le feu maintenant au Mali. Entre les Maliens et les Ivoiriens. Tu mets le feu, tu mets le feu, tu mets le feu, tu mets le feu, tu mets le feu. Tu es en train de faire brader deux peuples pour se cogner pour faire une guerre. Ça peut te faire arracher ta nationalité, si tu ne sais pas ça. C'est parce que Dramane Ouattara, même, il est très gentil. C'est quelqu'un qui est gentil. Au fait, c'est maintenant que j'ai connu le monsieur. Il est très, 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 très gentil. Parce que s'il prend la diplomatie et puis il saisit les autorités américaines, là,
ta nationalité peut être à t'arracher parce que tu es en train de mettre deux pays en guerre. Ici aux États-Unis, c'est contre la loi. On ne fait pas ça. Tu ne peux pas être ici et puis attirer la haine sur deux pays pour se cogner. Ça ne se fait pas aux États-Unis ici. Mais c'est parce que Dramane Ouattara ne fait rien, c'est pour cela que tu continues toujours. Soro qui t'amène dans les erreurs, là, il faut lui dire que d'arrêter. Parce que le jour que Dramane Ouattara va se lever sur toi, il va dire que bon, voilà toutes ces vidéos qu'elle fait. Elle est en train de provoquer un pays contre mon pays. Et quand ce pays-là va se lever, venir amener une guerre chez moi, là, ce n'est pas moi qui vont tuer, c'est la population qui vont tuer. La guerre, ça là, ça peut te créer des problèmes. Donc, il faut faire attention. Quand tu fais tes vidéos, tu es dans la voiture et puis tu es là, blablabla. Il faut faire très attention à ce que tu dis, à ce que tu fais aussi. Parce que ici, là, c'est un pays de loi. Tant que celui qui doit te poser plainte n'a pas déposé plainte là, tu crois que tu es faute. Mais le jour que Dramane Ouattara se lève pour dire que voilà toutes les vidéos qu'elle fait contre mon gouvernement, allez maintenant provoquer des pays, dire des choses qui ne se passent pas et les deux peuples vont s'allumer, les deux peuples vont se mettre ensemble et puis ils vont faire une guerre. Voilà ce qu'elle est en train de provoquer. Ça là, ça peut t'arracher ta nationalité et ça peut te jeter en Côte d'Ivoire parce que c'est avec un passeport ivoirien que tu as demandé ta nationalité. Tu comprends? Là où on ne peut pas te jeter là-bas, c'est si tu es né aux États-Unis ici, mais tu n'es pas né aux États-Unis ici. C'est quand ton chef rebelle de Soro a foutu la merde en Côte d'Ivoire, c'est là où tu es atterri ici. Donc il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Il faut vraiment arrêter ce que tu es en train de faire. Ok? Parce que des fois même quand je vous regarde, vous les soroïstes là, quand je vous écoute, je vous regarde là, je me demande si vous êtes vraiment des vrais Ivoiriens, si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire. Si vous êtes vraiment, mais c'est des idiots qui vous suivent, c'est pour cela que vous continuez vos bêtises là. Parce que quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui s'assoit et qui analyse là, ne peut pas vous suivre. Parce que malgré même s'il y a un problème avec M. Dramane Ouattara, vous n'avez pas attiré de la haine contre deux peuples, contre le Mali et le Burkina. Vous avez laissé le Mali et je dis le Mali et la Côte d'Ivoire. Il y a eu un moment où vous avez fait la même chose au Burkina, en train de soulever les Burkinabés. Non, les gens qui veulent faire coup d'État chez vous, c'est Dramane qui les envoie, c'est ceci qui les envoie. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? On est dans quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Pour que Soro gouverne là, il faut que tous les Ivoiriens soient tués. C'est ça votre but? Il faut que notre pays soit déstabilisé pour que Soro gouverne. Mais nous, on n'a pas besoin de Soro. On n'a pas besoin d'un rebelle sur notre pays. Dans le pays où tu te trouves là, même Soro a été interdit de rentrer ici parce qu'il est un rebelle. Ok? Ils ont mis croix rouge sur son passeport parce que c'est un rebelle. Alors ça seulement, ça devait te faire réfléchir. Parce que des fois, vous êtes dans les pays, vous ne connaissez pas les lois, mais vous êtes dedans. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter ce que tu es en train de faire. Tu ne peux pas t'asseoir dans ta voiture ou je ne sais pas où tu es assis et puis alimenter, tu as fini avec le Burkina. Comme le petit qui est au Burkina, Ibrahima, là, c'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui réfléchit. Il a cherché son problème, il a cherché jusqu'à il a trouvé la base de son problème, il a attrapé les gens là, il les a mis en prison. Maintenant, vous êtes quitté sur lui. Vous êtes sur le Mali maintenant. Là, on vous dit qu'il y a la CAN que votre pays a organisé la CAN. Vous ne pouvez même pas laisser les Maliens et les Ivoiriens tranquilles regarder cette CAN-là, prendre la joie dans cette CAN-là. Vous êtes matin, midi, soir en train de là, mettre le feu en bas, mettre le feu en bas, mettre le feu en bas. Les deux pays-là n'ont qu'à s'allumer. Mais c'est quoi votre problème? On vous a fait quoi? Vous les soroïstes là, on vous a fait quoi? Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose que vous allez retenir. Si vous ne foutez pas la paix aux Ivoiriens, si vous ne foutez pas la paix aux Ivoiriens, vos vidéos à la con que vous faites là, si vous ne laissez pas tranquille les Ivoiriens, là, et puis ils ont commencé les ballons là, ils vont terminer ça dans la joie là. Si vous ne laissez pas les Ivoiriens tranquilles, c'est que ton criminel de Soro là, il fait avec la France là. Et puis Assimi Goïta n'est pas au courant, puis Assimi Goïta est là, il le suit comme ça, on dirait je ne sais quoi là. Je vais dévoiler ça. Hey, yes, je vais dévoiler ça.
Je vais dire dans quoi Soro se trouve avec la France. Et l'intermédiaire qui est entre la France et Soro, là, je vais dire son nom. Ok? Je vais dire son nom. Je vais dire son nom. Parce que Assimi Goïta ne sait pas dans quoi Soro est. Il ne sait pas ça. Votre Maïga ou je ne sais quoi là, que vous supportez en douce là, parce que normalement c'est lui qui devait prendre le pouvoir. Et puis ils ont mis Assimi Goïta. Tu comprends? Donc dans quoi Soro se trouve là? Si vous ne laissez pas les Ivoiriens tranquilles avec les Maliens là, je vais venir faire vidéo, je vais donner détail par détail, détail par détail, détail par détail, détail par détail. Macron et Soro, celui qui est au milieu là, qui fait la navette là, je vais parler de ça. Donc, vous ferez mieux votre criminel de Soro, votre rebelle là, dites-le d'arrêter sa manigance qu'il est en train de faire sur la Côte d'Ivoire et le Mali. Là. Parce que c'est Soro qui vous dit de faire. Tout ce que vous faites là, c'est Soro qui vous dit de faire ça. De mettre le feu. Donc, je vais dire quelque chose que j'ai appris. J'ai appris sur une vidéo que les Maliens, ils sont en train de s'apprêter. Dans le cas où si les Ivoiriens gagnent le match là, entre Mali entre Mali et Côte d'Ivoire, si les Ivoiriens gagnent, ce qu'ils comptent faire, je vais vous dire une chose. Si le match là se passe mal, si le match là, Côte d'Ivoire-Mali là, si ça se passe mal là, hey, ce qui est caché là, ce que Soro cache là, je vais arracher ça, puis je vais déposer ça dans la vidéo. Ok? Je vais arracher ça, et puis je vais déposer ça dans la vidéo. Et le monde entier va savoir dans quoi Soro se trouve. Au Mali, là-bas où il est caché. Là. Ok? Voilà. Donc ça, c'est un avertissement. Donc, on passe sur ça. Pour le moment, je ne vais pas dire. Je ne vais pas dire ça. Mais si vous ne laissez pas les Ivoiriens jouer les matchs là, tranquille, dans la paix, dans l'amour, dans la joie, et puis vous provoquez des histoires entre le Mali et la Côte d'Ivoire, là. Non, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, là, ils vont être en train de se boxer sur le terrain, mais moi, ma caméra et Soro, là, on va se boxer là-dedans. Parce que tout ce que Soro est en train de faire en ce moment, et puis il est rentré dans le silence, là, et puis il est silencieux, là, je vais tout dévoiler, je vais déposer ça. Ok? Voilà. Donc, on commence. Je vous attends. Vous commencez net, moi aussi je commence. Voilà. Vous commencez net et je commence. Dans quoi Soro se trouve là? Je vais commencer ça. Parce que j'attendais que ça finisse d'abord. Mais comme vous ne voulez pas que le match là fini, ben on va commencer. Vous voulez qu'on regarde Soro? Ben, ils vont nous regarder, Soro et moi. Dans quoi Soro se trouve là? Je vais venir dévoiler tout. Ok? Voilà. J'ai toujours dit que Soro est la capote de la France. J'ai toujours dit ça. Ok. Donc, commencez. Vous ne foutez pas la paix à la Côte d'Ivoire et le Mali. Le Mali et la Côte d'Ivoire n'ont jamais eu de problème. Ok? Le Mali et la Côte d'Ivoire, ils n'ont jamais eu de problème. Le contraire même, c'est vous qui avez été chercher les Maliens pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Autant de Gbagbo, non. C'est pas vous. C'est pas vous. Mais vous n'avez pas honte. Franchement, vous n'avez pas honte. Vous et votre criminel de Soro, là, vous n'avez même pas honte. Vous les Soroïstes, là, vous n'avez pas honte. C'est-à-dire, vous êtes allé prendre des Maliens. Parce qu'il y a un Malien qui a dit que oui, c'est eux qui ont cassé la banque, qu'il a même pris l'argent, il est rentré au Mali. Avec l'argent de la banque qu'ils ont cassé. Que les rebelles de Soro et Soro ont caché l'argent qui a fait aujourd'hui que Soro, on lui dit milliardaire, l'argent des Ivoiriens qu'il a volé. C'est pour cela que la France même a bloqué son argent de l'assurance là. C'est bien parce que quand tu voles là, on te vole aussi. C'est comme ça se passe. Voilà. Donc, foutez-nous la paix. Vous les soroïstes là, foutez-nous la paix. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à vous dire. Maintenant, on va sur M. Gbagbo. Voilà quelqu'un aussi qui n'a pas honte, qui n'a même plus de dignité, qui a perdu sa dignité, qui est en train de chercher sa dignité avec la torche. Toi, Gbagbo, tu as dit aux Ivoiriens que les Français sont en train de nager, on voit leur dos, mais ils croient qu'ils sont cachés, mais ils ne sont pas cachés. Aujourd'hui, là, tu fais quoi en France et à l'Union européenne? Tu cherches quoi là-bas? Qu'est-ce que tu cherches là-bas?
Tu cherches quoi là-bas? Tu cherches quoi avec la France et l'Union européenne? Tu n'as pas dit aux Ivoiriens que tu étais les ennemis. Tu n'as pas dit aux Ivoiriens que tu ne composais plus avec la France. C'est pas tes cyber là qui parlaient que oui, ce que les Assimi Goïta, ce que le Mali a fait, ce que le Burkina a fait, ce que le Niger a fait, c'est-à-dire mettre la France dehors là. Toi, Babo, c'est pas tes cyber là qui criaient ça matin, midi, soir. C'est pas tes cyber là qui supportent Assimi Goïta et qui supportent Ibrahima Ouattara et je dis Ibrahim, excusez-moi, qui supportent celui qui est au Burkina là. Hein? Monsieur, je ne sais quoi là, qui supporte le militaire qui est président au Burkina là. C'est pas eux là, c'est pas tes cyber là qui supportent ces pays là, le Burkina, le Mali et le Niger. Dire que oui, ils ont bien fait de mettre les choses, comment on appelle, les Français dehors. Alors, si tes cyber sont en train de dénoncer la France, que la France aujourd'hui n'a plus d'alliés, que c'est M. Poutine qui est bien pour eux. Toi, M. Babo, qui est le patron là, de PPACI, là, tu fais quoi en France? Parce qu'on m'a envoyé, j'ai vu un post qui dit que tu es parti en France depuis le 27, 28, 29, tu es parti à Bruxelles, à l'Union européenne. Alors, tu cherches quoi parmi ces gens-là? C'est pas ces gens-là que tu as soulevé le peuple ivoirien pour dire qu'ils sont en train de nager, on voit les dos. C'est pas à cause de la France là que tous les Ivoiriens, 3000 morts sont morts. C'est pas à cause de la France. Donc toi, M. Babon, tu viens au pouvoir. Tu fais croire aux Ivoiriens que tu ne manges pas avec la France, que tu n'es pas avec la France. Tu mets les Ivoiriens en guerre avec la France. Et aujourd'hui, parce que Dramane est là, tu n'as plus de chemin pour être président. Donc tu passes maintenant, tu vas faire joujou avec la France. Toi et Soro, là, vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi, toi et Soro? Babo. Babo, voilà un politicien qui n'a pas honte, qui a fini avec la honte. Non seulement Soro t'a humilié, Soro t'a donné toute l'humiliation de ta vie. C'est Dieu qui est venu relever un peu ton visage. Mais ce Dieu-là, aujourd'hui, tu dis que tu ne le suis plus. Il n'y a pas de problème. Lui-même, il n'a même plus le temps avec toi. Ok? Voilà. Aujourd'hui, là, tu t'associes maintenant avec tes criminels, ceux qui ont fait que tes Dogo Bre ou je ne sais pas quoi, Dogo Bre ou je ne sais quoi, sont fourrés en prison là-bas. Ils sont en train de vieillir en prison là-bas. Soro qui a fait que tes gens sont en prison là. Le même Soro là, la nuit tu manges avec lui. Et puis la journée, tu fais croire aux Ivoiriens que non. Toi, tu es en train de plaider pour que Soro rentre. Monsieur Babon, vraiment, c'est grave. C'est ça qui se dit politicien. Ta politique là, depuis autant de Oufoué là, ta politique est gâtée, monsieur Babon. Ce n'est plus de la politique que tu es en train de faire. Tu es en train de faire des humiliations sur humiliation chaque jour. Dès que tu ouvres la bouche, tu es en train de t'humilier. Tu es en train de t'humilier toi-même, mais tu ne te rends même pas compte de ce que tu fais. Maintenant, tu es en train de traîner en France. Mais M. Babo, quand tu étais au pouvoir, tu es resté au pouvoir pendant 10 ans. Tu as fait 5 ans, normal. Les autres 5 ans, avec tes rebelles que tu as choisis, que tu as mis dans le gouvernement de la Côte d'Ivoire, et ces mêmes rebelles-là, tu les as financés, tu as fait de sorte qu'ils ont eu tout le nécessaire pour venir tuer les Ivoiriens. Ok? Aujourd'hui, ces mêmes personnes-là, c'est avec eux aujourd'hui que tu fais joujou. C'est avec eux que tu fais joujou parce que la situation de M. Dramane t'a dépassé. Donc, il faut te rallier avec tes ennemis. Franchement. La politique en Côte d'Ivoire, c'est à un niveau qui est vraiment satanique. Voilà, vraiment satanique. C'est-à-dire, devant Dieu même, Dramane est propre maintenant. C'est vous maintenant qui êtes dans le camp de Satan. Parce qu'on ne peut plus vous faire confiance. Monsieur Babo, tu fais quoi à la France? Tu es parti faire quoi à France et à l'Union européenne? Parce que quand tu étais au pouvoir, comme ce que j'étais en train de dire et puis j'ai dévié, tu as fait 5 ans.
Après, tu es venu rajouter les autres 5 ans. Quand M. Chirac t'invitait en France, tu disais que tu ne voulais pas partir là-bas, que toi, tu n'es pas un sous-préfet français, pourquoi on te donne des ordres, non? Aujourd'hui, tu fous quoi avec ces Français là? Donc aujourd'hui, tu es devenu un sous-préfet français. C'est pour cela que j'ai dit au peuple d'Ivoire, au peuple de la Côte d'Ivoire, que ne suivez pas cet homme-là qui s'appelle Gbagbo. Parce que Gbagbo parle avec Soro. Ok? Donc Gbagbo est devenu un danger pour la Côte d'Ivoire. Gbagbo mange maintenant avec la France. Gbagbo fait tout avec la France. La preuve en est, il y a un poste. Il y a un poste que Gbagbo a fait, qu'ils ont fait pour dire que Gbagbo se trouve en France, qu'il a fait 3 jours en France. Après ça, il est parti à Bruxelles, c'est-à-dire aller voir l'Union européenne. Parce que c'est à Bruxelles que se trouvent les bureaux de l'Union européenne. Ok? Donc, c'est dans ça que Gbagbo se trouve. Donc, vous qui suivez Gbagbo, là, vous les cyber des PPRCI, là, vous les vauriens, je vais vous dire une chose qui est que vous suivez quelqu'un qui est dans le mensonge. C'est pour cela que vous-même, vous êtes dans le mensonge. Parce que quand vous défendez Assimi Goïta, que c'est bien ce qu'il a fait, foutre la France dehors. Quand vous supportez le Burkina, que le Burkina a bien fait de foutre la France dehors. Quand vous supportez le Niger, que le Niger a bien fait de foutre la France dehors. Vous êtes en train de faire les vidéos de ces 3 pays-là, matin, midi, soir. Jusqu'à vous êtes attribué d'un nom même de ce pays-là, que vous faites partie maintenant de ces pays-là. Et votre patron qui s'appelle Gbagbo, là, il fait quoi avec la France? C'est de ça que je vous parle. Je vous pose une question. Vous, tous les cyber de PPACI, là, c'est vous que je demande. Vous êtes en train de humilier la France. Parce que la France, aujourd'hui, le Mali a foutu la France dehors. Le Burkina a foutu la France dehors. Le Niger a foutu la France dehors. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de humilier la France. Votre patron Gbagbo Laurent, là, il fait quoi? Il fait 3 jours à France. Après la France, il traverse la France, il va à l'Union européenne qui se trouve à Bruxelles. Il fait quoi avec eux? De quoi ils sont en train de parler là-bas? Ils sont en train de parler de quoi? Ils sont en train de parler de quoi? Ils sont en train de parler de quoi? Regardez-moi ça. C'est vous comme ça qui dites que ce combat vous faites. Celui-même qui est au devant de vous en train de manger avec ceux que vous appelez vos ennemis là. Et puis vous êtes en train, vous dites que vous êtes dans le combat. Mais vous êtes dans quoi là? Vous êtes dans quoi? Franchement, vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi? Panafricain. Non, on ne veut pas les blancs, on veut pas. Mais Gbagbo est là-bas. Vous ne l'avez pas vu partir. Vous n'avez pas vu son poste. Ce n'est pas à moi de vous montrer son poste. Fouillez sur les réseaux sociaux. Son poste est caché là-bas. Dans la prochaine vidéo, là, je vais mettre ça dans ma vidéo, son poste. Là. Ok? Voilà. Parce que quelqu'un devait m'envoyer ça, mais la personne ne m'a pas envoyé ça. Mais demain, je suis avec la personne. Il doit m'envoyer ça. Et je vais, dans la prochaine vidéo, je vais mettre ça dedans. Ok? Gbagbo fait quoi en France? Puisqu'il dit que c'est la France qu'il a appelé avant, ils sont en train de nager, mais on voit les dos. Donc il a dressé la France, il a dressé la Côte d'Ivoire contre la France. Les Français sont venus avec les hélicoptères, ils ont tué les Ivoiriens. Aujourd'hui, le même Gbagbo est en train de parler avec la France. Le même Gbagbo est en train de négocier avec la France. Le même Gbagbo se trouve aujourd'hui sur le territoire français. J'espère que Gbagbo ne va pas terminer comme ma soeur. Bon, Mandela au moins, il n'a pas caché ça. Ok? Monsieur Mandela n'a pas caché ça. Il a fait sa révolution. Mais à la fin de sa révolution, il a dit non, je préfère faire la paix avec ces blancs-là pour que mon peuple soit tranquille. Mais Gbagbo, lui, il a dit qu'il ne fera jamais la paix avec la France jusqu'à ce qu'il va combattre la France. Quand il est sorti, c'est ce qu'il a dit. Il a dit que oui, ce n'est pas vous qui m'avez mis dans la politique, ce n'est pas à vous de me dire de sortir de la politique. Il parlait de la France. Il parlait de la France. Il parlait de la France. Si il a pris le nom panafricain, c'est à cause de la France.
Tous les cyber de PPACI, quand ils parlent, on est des panafricains, mais vous êtes panafricains de qui? De qui? De vous-même ou de qui? Quand tu dis tu es panafricain, là, c'est-à-dire tu veux dire aux Blancs que de sortir dans ton business, de sortir dans l'affaire de ton pays, de sortir dans tes élections, de sortir dans ton économie, de sortir dans tout. L'économie de ton pays, là, ils n'ont qu'à sortir. Les élections qui se passent chez toi, là, ils n'ont qu'à sortir. Vous pouvez faire affaire ensemble, mais tout ce qui concerne le pays, là, ils n'ont qu'à se mettre à côté. Donc, c'est quoi que Gbagbo allait parler avec eux? Il n'est pas au pouvoir. Si c'est Dramane qui va, au moins je peux comprendre. Parce que Dramane, il a été toujours avec eux. Non, je peux comprendre. Mais Gbagbo qui dit que non, on ne veut pas voir la France. La France doit quitter notre pays. L'armée française doit partir. Le système doit changer. Lui, Gbagbo, là, il fait quoi à France? Après la France, il va à l'Union européenne. C'est quelle démarche il est en train de faire là? Il est en train de faire quelle démarche là-bas? Quelle démarche il est en train de faire? Vous êtes là seulement. Vous êtes là, vous manipulez le peuple. Vous mentez au peuple. Vous êtes dans la plaisanterie avec le peuple. Voilà tout ce que vous faites. Vous PPACI là, voilà le travail que vous faites. Vous êtes dans la manipulation. La manipulation des Soro, là, vous êtes rentré dedans. C'est pour cela que vous êtes collé avec Soro. Vous, les cyber, là, vous ne dénoncez pas ce que Soro fait. Ok? Quand Soro dit à ses cyber de ménager le Mali avec la Côte d'Ivoire, là, vous ne parlez pas de ça. Parce que ça vous arrange. Ça vous arrange. Au fait même, vous êtes des cyber de Gbagbo, pourquoi? Parce que vous pensez que Gbagbo va prendre le pouvoir, vous allez avoir des postes. Parce que dans les pays où vous êtes là, vous ne faites rien. Donc vous êtes fatigué, vous voulez rentrer en Côte d'Ivoire pour vous remplir les poches. C'est tout. Hein. Voilà votre travail, voilà votre calcul dans lequel vous êtes. C'est pour cela que vous êtes tous des cyber de PPAC. Parce que vous vous êtes dit dans votre tête qu'un jour Gbagbo va venir au pouvoir. S'il vient là, nous, on rentre. Et puis on va travailler dans le gouvernement de Gbagbo pour se remplir des poches. Donc vous ne faites pas ça pour les Ivoiriens. Vous êtes en train de lutter pour avoir des places. Vous êtes en train de lutter pour que Gbagbo vous donne des places s'il vient au pouvoir. Et c'est pour cela que Gbagbo ne viendra plus au pouvoir. Ok? Voilà. La France qui est en train de suivre avec l'Union européenne, ceux-là ne peuvent rien faire sur la Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent rien faire sur la Côte d'Ivoire. Ok? Ils ne peuvent rien faire sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Si Gbagbo est en train de négocier pour que Thiam vienne au pouvoir, Thiam ne viendra pas au pouvoir. Si lui-même Gbagbo il est en train de négocier pour qu'il vienne, il ne viendra jamais au pouvoir. Parce que vos pensées sont sales. Vous avez des sales pensées. Donc Dieu ne pourra jamais vous permettre de venir au pouvoir. Donc je vous ai dit que Dramane qui est là, il va rester là. Alors si vous voulez gâter le pays là, mais le pays sera gâté. Hein. Ok? Voilà. Parce que Dramane là, vous allez lui foutre la paix. La paix là, vous allez lui foutre la paix. Parce que vous tous là, vous êtes des vauriens. Vous venez, vous êtes en train de lutter pour placer vos cyber et puis vous-même manger. C'est tout. Sinon les Ivoiriens là, vous en foutez des Ivoiriens. Vous en foutez des Ivoiriens. Donc si c'est ce plan là que vous avez pour nous les Ivoiriens, c'est mieux que Dramane reste là. C'est ce que j'ai dit et c'est ce que je vais toujours dire. Parce que vous n'avez pas de bonnes idées. Vous voulez juste enlever le monsieur pour vous positionner pour manger. Voilà votre programme de gouvernement. Parce que Soro même qui est en train de faire tout ce bordel des choses, des rebelles là, il n'a même pas de choses, de programme de gouvernement. Il n'y a pas un soroïste qui va dire que voilà ce qu'on va faire, voilà ce que Soro va faire, s'il vient au pouvoir, voilà ce qu'il va faire. Voilà. Non, il n'y a pas un cyber qui parle de ça. Ok, ce qui veut dire que le monsieur n'a même pas de programme de gouvernement. Ok, tout simplement, Soro n'est qu'à prendre le pouvoir et puis tous ces cyber-là, ils vont rentrer sur la Côte d'Ivoire et puis ils vont se remplir les poches. Donc, vous les Ivoiriens, si vous êtes malins, là, vous ne devez pas suivre ces personnes-là parce que ces personnes-là ne se battent pas pour vous. M. Gbagbo ne se bat pas pour vous. Soro ne se bat pas pour vous.
Tous ceux qui sont dans PDCI, là, il n'y a personne qui se bat pour vous. Ils se battent pour eux-mêmes. OK? Donc, si M. Dramane n'est plus là, qu'il est fatigué, qu'il dit qu'il ne veut plus être là, cherchez quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est neutre, qui n'a rien à voir dans tous ces bêtises-là, et votez-le et mettez-le au pouvoir. Peut-être qu'il aura pitié de nous, les Ivoiriens, pour faire ce que, pour continuer ce que Dramane va laisser. OK? Parce que si vous suivez Gbagbo, c'est perdu d'avance. Parce que Gbagbo n'a aucun programme de gouvernement. Gbagbo n'a pas. OK? Gbagbo n'a pas de programme de gouvernement. Est-ce que vous comprenez? OK. Mbré Goudo aussi, c'est pareil. Il n'a pas de programme de gouvernement. Son programme de gouvernement, là, c'est l'Élysée. OK? Voilà. Soro, alors là, lui, c'est le total. Lui, c'est un rebelle. Il n'a pas encore fini de sa rébellion. Donc, il ne faut même pas tenter même à le mettre. Parce que si tu le mets là, la France va le manipuler comme un petit robot. Parce que la France a beaucoup de choses sur lui. Donc, il ne pourra jamais gouverner pour vous. Parce que la France a beaucoup de choses sur lui. C'est pour cela que vous allez toujours voir Soro dire que je vais parler. Soro ne parlera jamais. Parce qu'il n'a rien. Le contraire, c'est la France qui a des choses sur lui. OK? Soro n'a rien du tout. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, sachez qui est-ce que vous allez confier votre pays plutôt que la Côte d'Ivoire. C'est très important. Parce que toutes ces personnes qui sont dans les voitures, qui sont en train de sauter là, ils sautent pour remplir, pour arranger leur vie. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Parce que dans les pays où on est là, si ce n'est pas salon de coiffure, c'est garde d'enfants ou bien c'est aller essuyer les fesses des vieilles femmes. Donc, ils sont fatigués de faire ce boulot parce que ici, là, dans le pays où on est là, pour que tu sois docteur, pour que tu aies une bonne place, il faut faire des études. Quand une personne qui a déjà 30 ans arrive ici, là, il ne peut plus faire études. Ici, là, pour faire études, là, il faut que l'enfant, tu le fasses rentrer ici quand il a 6 ans, 7 ans, 8 ans. Le minimum, c'est 15 ans. C'est à partir de cet âge-là qu'il peut s'asseoir sur un banc de l'école et puis mettre sa tête sur l'école et aller jusqu'à arriver à l'université. Après l'université, choisir le métier qu'il veut faire. Donc, tous ceux qui sont venus ici, comme nous, Barakata, là, ils suivent les fesses des vieilles femmes, sinon ils vont faire garde d'enfants, ou bien sinon ils vont dans les salons de coiffure. Sinon, ils terminent aussi dans les restaurants. Et dans les restaurants, quand ils finissent de servir, n'importe quel client qui vient peut l'amener. Donc, c'est dans ça qu'ils sont. Donc, ils veulent sortir dans ça maintenant pour aller se remplir les poches pour arranger votre vie. Sinon, ce n'est pas pour vous les Ivoiriens qui se battent. Ils se battent pour eux-mêmes. On est ensemble ici, on connaît la réalité. Est-ce que vous comprenez? Tous les soroïstes, là, ils ne se battent pas pour vous. Ils se battent pour eux-mêmes. Tous les baboïstes, là, ils ne se battent pas pour vous. Ils se battent pour eux-mêmes. OK? Voilà. Tous les brégoudéistes, là, ils ne se battent pas pour vous, ils se battent pour eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ils veulent quitter dans le froid pour aller au chaud, pour avoir une belle vie. Et puis, entre-temps, vous les Ivoiriens, vous allez rester là, la bouche ouverte, vous allez être des mendiants. Chef, madame. Si tu ne dis pas chef, madame, là, tu ne peux pas payer ton loyer, tu ne peux pas manger. Donc, sachez que Dramane Ouattara qui est là, c'est quelqu'un qui est bien pour la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il ne crée pas des emplois, il ne fait pas beaucoup de choses, oui, mais il aime la Côte d'Ivoire. Okay? Parce qu'il arrange au moins la Côte d'Ivoire. Même si on dit qu'il met peinture, mais lui au moins il met peinture. Quand Gbagbo est resté là 10 ans, Gbagbo a mis quelle peinture quelque part. Gbagbo n'a rien fait. Gbagbo il a enrichi les maris de ses enfants, il a enrichi tout son entourage, et puis Dassé, il a enrichi ses femmes, et puis voilà, c'est tout. Quel travail Gbagbo a fait? Au temps de Gbagbo, je vous dis que les mandats que j'ai fait dans ma famille, je n'ai jamais fait mandat comme ça. Même au temps de Dramane, là, je ne fais pas mandat. OK? Au temps de Dramane, je fais mandat tous les 3 mois. Ou tous les 2 mois. Mais au temps de Gbagbo, là, chaque jour que Dieu fait, je fais mandat. Moi-même, j'en avais marre. Dans le mois, je peux faire au moins 5 mandats. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Donc, vous n'avez pas de travail là-bas. Il n'y a pas de travail là-bas, il n'y a rien là-bas.
Et au temps de Gbagbo, comme il n'y avait pas de travail, il n'y avait rien, parce que le monsieur ne faisait rien, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les rues là étaient bourrées de commerçants. Même sur les routes là, même pour que les voitures passent là, il fallait dégager les femmes qui vendent là pour que les voitures passent. Ça, c'est quel pays ça? Ça, c'est le Nigeria. Même au Nigeria, même qui fait ce genre de trucs, il y a quand même des limites. Parce que je sais que le Nigeria là-bas, c'est sûr, partout il y a commerce. Ok? La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui se respecte. C'est un pays qui est dans le même système que la France. Donc, une route, c'est une route. Tu ne peux pas confondre la route avec un marché. Ok? Donc, comme certains Ivoiriens n'arrivent pas à se retrouver, ils sont toujours dans le système de désordre de Gbagbo. Quand ça a fait que quand le monsieur casse les magasins ou casse les commerces, il se plaint que oui, le monsieur casse. Mais si vous venez déposer ça sur la route, il va casser. Parce que comment on appelle, votre désordre là, lui, il n'est pas dedans. Lui, il est en train de gouverner un pays. Il ne gouverne pas un désordre. Ok? Donc, votre désordre là, sortez là-dedans. Sortez dans votre désordre. Ok? Parce que le pays, la Côte d'Ivoire appartient à Dieu. Et le Seigneur Jésus n'aime pas le désordre. Ok? Voilà. Donc, arrangez-vous. Si vous voulez gouverner la Côte d'Ivoire, laissez la France tranquille. Parce que vous ne pouvez pas pousser les Assimi Goïta à quitter la France. Vous ne pouvez pas les applaudir matin, midi, soir. Vous ne pouvez pas applaudir les Burkinabés matin, midi, soir. Vous ne pouvez pas applaudir les Nigériens matin, midi, soir. Et votre patron se trouve avec la France. Comment vous expliquez ça? Vous nous prenez pour des idiots, quoi. Vous expliquez ça comment? Gbagbo fait quoi avec la France? Gbagbo n'avait pas dit que c'est la France qui était son premier ennemi en Europe là-bas. Il fait quoi avec la France? Quand il était au pouvoir, les Français l'invitaient d'aller à l'Élysée là-bas. Ils vont lui donner les directrices à suivre pour la Côte d'Ivoire. Lui, il disait aux Français là qu'il n'est pas un sous-préfet français, non. Aujourd'hui, il fait quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Gbagbo fait quoi là-bas? Je vais vous dire une chose. Le pays qui est la Côte d'Ivoire, là, nous les Ivoiriens, là, on a besoin de calme. Parce que Gbagbo qui est là, s'il vient au pouvoir, là, la guerre qui va se soulever sur la Côte d'Ivoire, là, vous allez dire yes. Parce que Gbagbo, là, c'est quelqu'un qui est dans le désordre. C'est quelqu'un qui ne peut pas gouverner un pays. C'est quelqu'un qui ne peut même pas maîtriser un peuple. C'est quelqu'un qui prend tout pour la plaisanterie. C'est quelqu'un qui ne sait pas quel jour il faut danser, c'est quel jour il ne faut pas danser. Il ne sait pas tout ça. Lui, il conforte tout. Ok? Donc, ce n'est pas quelqu'un comme ça que vous allez déposer à la tête. Et puis, il est fatigué. D'abord, il est fatigué. Il est fatigué. Donc, il n'a plus de force comme avant. À moins que vous êtes en train de le manipuler pour mettre quelqu'un d'autre au pouvoir, comme le Seigneur me l'a dit. Mais celui que vous voulez mettre au pouvoir, là, il ne connaît rien. Ce n'est pas un politicien. Ok? Stéphane Kipré n'est pas un politicien. Ce n'est pas un politicien. Il ne connaît rien de la politique. Dans quoi vous êtes même? Vous êtes en train de faire quoi? Même Thiam, là, même, ce n'est pas un politicien. Il ne connaît rien de la politique. Vous voulez seulement gâter la Côte d'Ivoire, c'est tout. Rendre la Côte d'Ivoire ridicule. Faire reculer la Côte d'Ivoire de 50 ans. C'est tout. Voilà le programme de la Côte d'Ivoire que vous avez. Donc, vous les Ivoiriens, là, réveillez-vous. Réveillez-vous parce qu'arrivé à un certain moment, trop c'est trop, on arrête. Ok? Gbagbo, ce n'est pas quelqu'un qui est bien pour gouverner la Côte d'Ivoire. Gbagbo est beaucoup dans la plaisanterie. Ok? Gbagbo, lui, partout, là, il faut plaisanter. Même on lui pose des questions, il amène ça dans l'amusement. La preuve en est, quand il a eu son pouvoir, où est-ce qu'il a formé comment on appelle, son gouvernement d'État? Mais dans les toilettes. Dans les toilettes. Dans les toilettes où on rentre pour faire caca, pour faire pipi. C'est là-bas qu'il faisait réunion. C'est quelqu'un comme ça là, que vous voulez mettre sur votre pays. Quelqu'un qui est irresponsable. Comment toi, un peuple te donne un pouvoir? Tu ne prends pas ton temps pour faire une table ronde, pour amener tout le monde sur une table ronde. Et puis voir celui-là dire, bon, toi tu dois faire ça, toi tu dois faire ça. Mais dans les toilettes, au moment où toi tu es en train de faire tes déchets, là, les autres sont à la porte et puis vous parlez.
C'est quelqu'un comme ça, là. Vous croyez que ce monsieur-là, il est responsable? C'est parce que nous, on ne savait pas tout ça que moi, je le suivais sincèrement. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui... Le Seigneur voulait essayer avec lui. Parce que Dieu, lui, c'est comme ça, il est. Le Seigneur, des fois, regarde ton cœur et regarde l'amour que tu as pour ton prochain. Mais Dieu a vu aujourd'hui que Babo a un bon cœur. Babo a l'amour. Mais Babo n'est pas responsable. Ok? Il n'est pas responsable. Et il n'est pas responsable. Le Seigneur voulait le prendre pour le travailler, pour qu'il soit responsable, mais il ne laisse pas le choix à Dieu de l'arranger. Donc il est toujours, il se préfère dans son désordre, dans ce désordre qui va le suivre. Si ce n'est pas des gens qui sont assoiffés, qui sont désespérés, qui n'ont plus d'espoir, qui se disent, ah, quand il va venir au pouvoir, nous aussi on va avoir une belle vie. C'est ceux-là qui le suivent. C'est ceux-là qui le suivent. Chers Ivoiriens, réfléchissez. Monsieur Babo là n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Il est fatigué, il doit aller s'asseoir. Parce que monsieur Babo est en train de se positionner pour mettre quelqu'un d'autre au pouvoir. Et ce quelqu'un-là qu'il veut mettre au pouvoir, là, au moins s'il connaissait quelque chose, mais lui-même il ne connaît rien, c'est un plaisanteur aussi. Ok? Voilà. Là où il y a les Zougrous, là, il est tout le temps en train de danser, en train de partager les billets d'argent. C'est quelqu'un comme ça que vous voulez au devant de votre pays, qui va toujours en train de danser, partager les billets, comment on appelle ça, tout l'argent de la Côte d'Ivoire. Donc, arrivé à un certain moment, il faut être responsable. C'est la Côte d'Ivoire qui est à la tête de toute l'Afrique. Si ce pays-là ne rentre pas dans la responsabilité, il n'y a aucun pays en Afrique de l'Ouest là qui sera responsable. Tous les pays en Afrique de l'Ouest là vont se détruire tout seuls. Même si vous êtes à la France, vous n'êtes pas à la France, ces pays-là vont se détruire. Parce que celui-même qui est au devant de la danse là, s'il n'est pas responsable, c'est dangereux. Ok? La Côte d'Ivoire est un pays que Dieu a choisi. Vous devez maintenant prendre conscience et puis vous-même être responsable. Et la responsabilité, la paix et l'amour et la sécurité va venir sur la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, Dieu merci, ce monsieur est en train de faire tout cela. Même si on ne l'aime pas, mais il faut reconnaître qu'il est en train de faire tout cela. Donc, les plaisantins là, arrêtez de nous emmerder. Ok? Si vous voulez venir au pouvoir pour remplir vos poches, pour remplir les poches de vos femmes, pour remplir les poches de vos amis, nous, on ne rentre plus dans cette danse-là. Et vous, les Ivoiriens, je vous conseille de ne plus rentrer dans cette danse-là. Parce que trop, c'est trop. Nous aussi, on a besoin de manger aussi. Vous croyez que nous, on n'a pas envie de manger? Vous croyez vraiment que nous, on n'a pas envie de manger? On a envie de manger. Toi, Babo, tu étais au pouvoir, là, tu as fait quoi pour quelqu'un? Si ce n'est pas les maris de tes enfants que tu as enrichi avec tes enfants et puis tes femmes, tu as fait quoi pour quel Ivoirien qui a profité sur toi? Si ce n'est pas ton groupe là qui a profité sur toi, c'est quel Ivoirien qui peut se lever la main pour dire que moi, au temps de Babo, j'ai eu ça. Même ton village, même à Gaïwa, tu n'as rien fait là-bas. Tu veux qu'on parle? À Gaïwa, là, tu n'as rien fait là-bas. À Gaïwa, là, tu n'as rien fait là-bas. C'est quel bêté de Gaïwa que tu as placé? Tu as placé seulement ceux qui étaient avec toi, ceux qui mangeaient avec toi. Sinon, c'est quelle population, c'est quel village de Gaïwa, c'est quel village de Gaïwa même tu as fait? Tu as rangé. Rien. Tu n'as rangé aucun village à Gaïwa là-bas. Nos villages, Guibérois, Dalois, tous ces villes-là, c'est autant de Oufoué. Tout ce que Oufoué a mis là-bas, c'est ça qui est resté jusqu'à puis Dramane a pris le pays. Toi, tu es resté 10 ans, tu n'as rien foutu de bon. On dit que oui, c'est les rebelles qui t'ont empêché de gouverner. Mais ces rebelles-là, tu gouvernais avec eux. Tu gouvernais avec Soro, était ton premier ministre. Tu pouvais dire à Soro qu'attends, je vais quand même aller mettre une cave même dans mon village ou à Gaïwa. Tu pouvais dire ça à Soro. Donc, il faut arrêter de prendre des gens pour des idiots. Si aujourd'hui, à cause de toi, Soro est devenu milliardaire, tu n'as même pas honte. Franchement, tu n'as pas honte. Et quand je pense qu'il y a des gens qui te suivent, qui disent « Je suis cyber de PPACI », mais vous réveillez-vous. Hein. Et quand je pense que ces personnes-là sont dans les pays développés,
Et c'est mieux que vous allez vous asseoir au village. Je crois que c'est mieux. Hein? C'est mieux pour vous. Parce que vous suivez quelqu'un qui ne peut pas rapporter quelque chose à votre pays et vous attendez, vous le suivez tout simplement pour arranger vos vies et votre pays là. Si les pays dans lesquels vous êtes, vous dites que je suis américain, je suis ceci, je suis ceci, si ces pays-là avaient cette mentalité-là, est-ce que vous allez venir chez eux pour dire que je suis américain? Ces pays-là n'ont pas eu cette mentalité. Ces pays-là ont eu la mentalité d'arranger les pays et de mettre des populations à l'aise. Est-ce que Gbagbo a cette mentalité d'arranger la Côte d'Ivoire et de mettre les Ivoiriens à l'aise? Gbagbo n'a pas cette mentalité. Vous tous là qui suivez Gbagbo, et quand on parle de Gbagbo et puis vous êtes fâchés là, vous voulez que le monsieur vienne au pouvoir pour arranger vos vies. Vous croyez que nous on ne sait pas? Vous croyez vraiment que moi je ne sais pas? C'est votre programme ça. Hein? Gbagbo n'est qu'à venir et puis nous on va arranger nos vies parce qu'on le connaît. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Il faut arrêter ça. Le pays, là, ça appartient à tout le monde. Vous n'allez pas dire que Gbagbo n'est qu'à venir au pouvoir et puis vous allez arranger vos vies. Vous arrangez vos vies et nous, nos vies et la vie des autres Ivoiriens, là, ils vont quoi? Donc, eux, ils attendent. Chacun doit attraper celui qui doit venir pour qu'il mange. Mais on est dans quoi, là? On est dans un club de sorcellerie ou c'est quoi? Vous, PPACI, là, vous êtes dans un club de sorcellerie. Vous n'êtes pas dans un parti politique. Il faut arrêter ça. Et puis votre chose là qui se promène à chose, comment on appelle, à France là-bas, là, vous ferez mieux de lui dire de venir en Côte d'Ivoire. Parce que c'est les mêmes Français là qui poursuivaient hier. C'est les mêmes Français là qui il a allumé jusqu'à puis ils sont venus tuer les Ivoiriens. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Donc votre chose, comment on appelle ça, panafricanisme ou c'est pas quoi là. C'est quoi le sens de ça? C'est quoi le sens? Le blanc même qui devait venir te voir là, c'est toi qui vas le voir. Et puis avec ça, tu dis à tes cibles, on est dans le panafricain. Mais panafricain là, est-ce que vous savez même le sens même de panafricanisme? Vous connaissez le sens de la panafricanisme? Vraiment, j'ai honte et puis j'ai pitié. J'ai honte et puis j'ai pitié. Nous, on va prier. Dramane Ouattara va rester là jusqu'à ce que, si Dieu ne veut plus là, Dieu même va mettre quelqu'un qui est bien comme lui. Parce que aujourd'hui, c'est lui qui est bien, parce que c'est lui qui protège la Côte d'Ivoire. Vous, les vrais Ivoiriens, même, vous êtes en train d'activer la haine avec les autres pays. Pour que les autres pays là, viennent tomber sur la Côte d'Ivoire. Et c'est Dramane qui est en train d'arrêter ça. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Franchement, c'est grave. Hein? Et puis vous, les soroïstes, là, arrêtez. Hein? Parce que si vous n'arrêtez pas là, vous allez avoir une surprise avec moi. Votre Soro là, dans quoi il est avec Gbagbo là, je vais dévoiler ça. Pour le moment, je suis sur Gbagbo. Si vous voulez que j'atterrisse sur vous là, ne laissez pas les Ivoiriens tranquilles jouer les ballons là tranquillement. Soulevez une bagarre entre Côte d'Ivoire et Mali, ou entre supporters de Côte d'Ivoire et Mali. Ce jour-là, je vais venir faire vidéo. Et Soro dans quoi il est là, je vais dire aux Ivoiriens. Et je vais tellement enchaîner les Ivoiriens que je dis je vais tellement enchaîner les vidéos que à la fin les Ivoiriens là, et vous les gens de RDR là, quand je vais commencer avec Soro là, partagez mes vidéos là, partagez-les à gauche à droite pour que tous les Ivoiriens soient au courant de ce que Soro est en train de faire, surtout les Maliens. Ok, voilà. Donc toi tu as un gros bagage derrière toi et puis tu provoques les gens, provoquer la Côte d'Ivoire. Mettez la Côte d'Ivoire en conflit avec le Mali. Et moi, je vais vous dire, Soro que les Maliens ont hébergé là-bas, là, ce qu'il est en train de faire là, je vais dire ça. N'importe quoi. Donc, je vais vous laisser que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus et partagez la vidéo. Partagez-la. Partagez-la. J'ai déjà dit, hein. J'ai dit, vous là, si vous ne laissez pas les Ivoiriens tranquilles, la joie qu'ils sont en train de manifester là, si vous ne les laissez pas tranquilles, samedi ils vont jouer les ballons là, si vous ne les laissez pas tranquilles là, je vais décortiquer ce que Soro est en train de faire. Dans quoi Soro se trouve aujourd'hui, et puis il est resté tranquille. Pour ne pas que l'attention vienne sur lui, pour ne pas qu'il attire l'attention des gens. Pourquoi Soro est resté tranquille? Je vais dire ça. Ok? Voilà. Donc, que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus et partagez la vidéo, partagez-la, ok? Donc je vous attends, vous commencez net, moi je termine. Les soroïstes, c'est de vous que je parle. Vous commencez, je termine,
Ok, voilà. Laissez les Ivoiriens tranquilles. Laissez le football qui est en train de se jouer là. Laissez-nous tranquilles. Ok, voilà. Les Maliens n'ont pas de problème avec les Ivoiriens. Votre merde là, amenez ça ailleurs. Vous avez amené des guerres en Côte d'Ivoire. Votre rebelle de Soro là, il a amené des guerres sur la Côte d'Ivoire. Allez ramasser des Burkinabés, des Maliens, les Guinéens, les Nigériens, tout le monde pour venir tuer les Ivoiriens là. Vous n'êtes pas fatigué avec ça. Vous voulez continuer dans ça encore. Commencez. Commencez. Moi, je vais terminer. N'importe quoi. Un sorcier que vous êtes, des sorciers que vous êtes tous, avec votre rebelle de Soro, un criminel, vous supportez un criminel, vous n'avez même pas honte. Avec ça, vous dites que vous êtes dans les grands pays. Comment tu peux supporter un criminel et puis tu es fier même de le supporter? Vous êtes des criminels. N'importe quoi. Laissez-nous tranquilles. Le ballon qui est en train de se jouer en Côte d'Ivoire, laissez les Maliens tranquilles. Ok? Vos vidéos à la con, là, arrêtez ça. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à dire. Partagez la vidéo. On a bientôt. Bye bye.